yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Étonnant, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baissé. Amen. Amen. Romains chapitre 11, verset 1 à 4. Et nous retournerons merci Jésus. Romains 11, verset 1 à 4. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais, quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce de Dieu. Amen. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Bon, je peux m'arrêter là. Ésaïe 63, verset 15 à 16. Ésaïe 63, 15 à 16. Regarde du ciel et vois ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance? Les frémissements de tes entrailles et de tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père. Amen. Qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je n'ai pas assez de retour, je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance à crier parce que je n'ai pas assez de retour. Amen. Amen. Shalom Église. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. C'est ça, Shalom. Amen. Amen. Le dimanche dernier, nous avons parlé de le faire sortir de l'histoire. Amen. Faire sortir qui de l'histoire? Dieu. Dieu. Amen. Amen. Car un Dieu historique ne me servira de rien. Le Dieu de l'histoire, c'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Amen. Amen. Sauf que dans l'histoire, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Aidez-moi avec ce micro, s'il vous plaît. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dans Ésaïe 63, il est écrit que Abraham ne me connaît pas.
Israël ne me connaît pas. Vous venez de le lire, non? Amen. Ésaïe 63. Je peux encore le répondre pour vous. Peut-être vous avez lu, mais vous n'avez pas saisi. Nous sommes au verset 16. Dit Dieu cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. Amen. Amen. Donc, il y a de croyants depuis l'Ancien Testament qui voulaient à leur époque servir non pas un Dieu d'occasion. Comprenez un peu ceci. Amen. Moi aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter des vêtements d'occasion, mais moi j'en porte quand même. Mais les dieux d'occasion, moi je ne les veux pas. Amen. Hein? On peut acheter un vêtement en seconde main, ça s'appelle seconde main, non? Hein? Au Congo on appelle tombo la boaka. Oui, moi je peux acheter ça. Si j'apprécie, je prends. Hein? Ah donc vous ne prenez, vous ne prenez pas. Ah oui. Oui, bon, c'est une question seulement. Amen. Donnons les acclamations au Seigneur. Mais la belle chemise que je porte ici, ça c'est ma fille Osée qui m'avait acheté ça. À Paris, il a acheté très cher. Amen. 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 Bon, ça c'est pas grave l'occasion. Bon, mais moi je mets tout. Amen. Amen. Bon, un frère Marc, et son arrête. Wakasi, hein. Si tu veux le manger de Bolingate, c'est raïba. Pour le côté donc. Lokota, Batinel. Vous avez mon intérêt. Mais nous mettons tout, n'est-ce pas? Amen. Donc la voiture d'occasion, j'achète. Une maison d'occasion, j'achète. Quelque chose d'occasion, j'achète. Mais, pas Dieu. Amen. Non, ça je refuse. Amen. Une religion d'occasion, ça je n'en veux pas. Amen. Une robe d'occasion, je n'en veux pas. Amen. Non. Parce que ce Dieu-là, si hier il était Dieu, mais je veux qu'aujourd'hui il soit aussi mon Dieu. Amen. C'est ce qu'Israël est en train de dire ici. Amen. Dans Isaïe, chapitre 63, c'est ça. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, car Abraham ne nous connaît pas. Hein? Est-ce qu'Abraham te connaît? Non. Est-ce qu'Israël te connaît? Vous comprenez un peu? Donc je peux dire les dieux d'Abraham, oui. Les dieux d'Abraham me connaissent. Amen. Mais Abraham ne me connaît pas. Amen. Abraham, moi je vais les croiser, les rencontrer de l'autre côté. Amen. Et lui aussi, il va me croiser, me rencontrer de l'autre côté. Amen. Mais lui ne me connaît pas. Amen. C'est grâce, je t'avais vu à Riguini. Hein. Je regardais une image, j'étais vu là, j'ai dit, oh, ça c'est la sœur Grâce. Une image, je crois, de 2015. J'étais à qui là, 2015 hein? Ouais. Donc, oui, je disais ceci, merci. Abraham ne me connaît pas. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de le faire sortir de l'histoire. Amen. 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 Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. C'est la continuation. C'est la continuité. Amen. 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 Jézabel, après l'exploit d'Élie, après la gloire sur le mont Carmel, Jézabel a cherché à ôter la vie à Élie. Élie
s'enfuit devant Jézabel. Élie est allé se cacher sous un genêt et ensuite sous une caverne. Écoutez la prière d'Élie. Élie dit, Seigneur, je suis le seul qui est resté en Israël, qui n'a pas fléchi les genoux et qui n'a pas baisé Paul. Amen. Et Dieu lui répond, non Élie, ne réponds pas comme ça. Amen. Ne dis pas ça Élie. Moi je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux et qui n'ont pas baisé Baal. Vous voyez? Élie lui avait dit qu'il a déployé tout son zèle pour le Seigneur. Frère, on en parlait avec ma femme la fois passée. Vous savez, à Kinshasa, si une voiture tombe en panne, hein, tu vois les vieux des quartiers vous appeler. Venez pour pousser avec le véhicule. Vous allez venir là, vous êtes nombreux. Hein? Maintenant, vous êtes derrière là. Tu vois, un autre, il est en train de faire des farces. Pour que vous voyez qu'il est en train de pousser. L'autre, il met sa main. La voiture démarre. Mais quand vous aidez cet homme-là à faire démarrer son véhicule, personne ne soupçonne personne. Tout le monde sait qu'il avait déployé son zèle. Tout le monde le sait. C'est que non, moi j'ai aidé ces vieux-là à faire démarrer sa voiture. Mais chacun de nous, dans son cœur, savait que non, moi je faisais des farces. Amen. Amen. Élie avait déployé tout son zèle. Amen. Là, il le disait devant qui? Devant celui qui sonne les cœurs et les reins. Amen. Il le disait devant Dieu qui est la vérité. Amen. Il dit, Seigneur, tu le sais. J'ai déployé tout mon zèle pour toi. Oh bien-aimé. Oh frère. Écoutez ceci. Amen. Moi, je n'ai jamais vu un homme, comme Branham l'a dit, comme il faut qu'on l'a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui est passé près de la croix et resté le même. Jamais, frère. Amen. Jamais, frère. Quelle croix, comme disait le pasteur Carlos ici? Parce que ce jour-là, sur le calvaire, il y avait 3 croix. Peut-être que toi, tu as rencontré la croix de celui qui était à gauche ou de celui qui était à droite. Mais si tu avais rencontré, tu es passé à côté de la croix de celui qui était au milieu, tu dois changer. Parfois, vous demandez quelque chose à Dieu. Vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle. Mais quand Dieu regarde à côté, il voit que tu as d'autres idoles. Dieu, amen. Dieu ne t'a pas peut-être donné la chose parce que tu ne t'es pas appuyé seulement à lui. Ton zèle, tu l'as déployé pour d'autres dieux. Mais Élie, lui, oh frère, sœur, je vous dis que Dieu est vivant. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, que ce soit le mariage, Dieu peut créer un mari pour toi. Dieu peut créer une épouse pour toi. Mais toi, ma soeur, mon frère, déploie seulement ton zèle pour Dieu. Et tu feras ensuite qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Il est un Dieu capable. Je te dis la vérité, frère. Élie, quand il a dit cela, il a dit de tout son cœur. Et Dieu savait. Dieu ne pouvait pas contredire Élie. Dieu a dit à Élie, oui Élie, j'ai vu. J'ai vu ton cœur, que tu as déployé ton zèle. Mais tu n'es pas le seul. J'ai réservé, moi. Je me suis réservé aussi 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Oh frère, le diable, comme je vous l'ai dit, le diable se réveille, se lève de son trône seulement quand il voit un peuple, un peuple sous l'onction, un peuple qui a pris position pour toute la parole. C'est en ce moment-là que le diable se lève de son trône. Je vous dis la vérité. Quand
Amen. Une église froide et formaliste, le diable vous laissera tranquille. Amen. Amen. Mais quand il voit une église debout, il voit une église réveillée, oh frère, le diable ne laissera jamais cette église-là tranquille. Parce qu'il a réussi à avoir d'autres personnes, alors il souhaitera que vous tous, vous soyez pareils. Que vous venez dans une église, vous vous asseyez là, qu'il n'y ait pas l'onction. Oh frère, ce n'est pas les pasteurs qui contrôlent l'onction, non. Je n'ai pas un bouton ici pour contrôler l'onction, non. Vous pouvez être là pendant la demi-heure de silence. L'onction peut être saisie pendant la demi-heure de silence. Dites-moi là où c'est écrit, où là le frère Branham m'a dit qu'une personne ne peut pas être sous l'onction pendant la demi-heure de silence. Montrez-moi ça, frère. Le diable veut prendre toutes les églises, amen, sous son contrôle. Ce que vous appelez l'ordre, ce n'est pas l'ordre. L'ordre, c'est quand Dieu lui-même descend dans une église, c'est ça son ordre. Amen. Oh, il y avait le désordre. Il y avait quel désordre? Quand il y a l'onction, il y a le désordre. Quand les gens, amen, sont là sous l'onction, c'est le désordre. Oh frère, attention. Amen. Attention église. Amen. Je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. Je ne baiserai pas Baal. Frère, vous savez, la chose qu'Ésaü avait fait, le jour où Ésaü a dit à son frère Jacob que prends pour toi les doigts d'aînesse. Prends pour toi les doigts d'aînesse. Amène-moi seulement les lentilles. Ésaü ne savait pas que ce même jour-là, il avait reçu la marque de la bête. Amen. Amen. Le frère Branham me dit la marque de la bête a commencé là en Éden avec Caïn. Amen. La marque de la bête a traversé. La marque de la bête est venue ici au temps, amen, d'Isaac, avec les fils d'Isaac et de Rebecca. Ésaü avait reçu cette marque-là. Quand Ésaü a parlé, il a prononcé la parole, il ne savait pas que là au ciel, Dieu avait déjà écrit. Il avait écrit quoi? Il avait écrit qu'il n'était plus l'aîné. Lui, il pensait qu'à cause de la famine, parce qu'il avait faim, Dieu allait comprendre que dans la caché. J'ai dit seulement comme ça pour prendre à manger. Mais quand Jacob, le frère Branham dit que Jacob, tout ce qu'il désirait, c'était le droit d'aînesse. Amen. 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 Tout ce que Jacob désirait, pour lui c'était le droit d'aînesse. Et tout ce que l'épouse désire, j'ai dit de l'épouse, je ne parle pas de l'église. Tout ce que l'épouse désire aujourd'hui, c'est le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu en action dans l'église. Pas une église froide comme une morgue. Non, frère. Si c'était comme ça, nous autres, nous n'allions pas prêcher. Parce qu'il y a des meilleurs prédicateurs plus que nous. Nous ne sommes pas des prédicateurs. Le frère Branham m'a dit, amen, son rôle à lui, pendant qu'il y avait des grands hommes comme des Oral Roberts, ce n'était pas de prêcher, mais c'était d'amener l'omnipotent sur la scène. C'est ça le rôle. Notre rôle aujourd'hui, c'est d'amener l'omnipotent, le miraculé sur la scène. C'est tout, frère. Mais les discours, nous n'en voulons pas. Tous ces discours persuasifs, non. Amen. Les faire sortir de l'histoire. C'est ça la prédication aujourd'hui. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Non, frère. Tout le monde ne peut pas fléchir les genoux devant les dieux de France. Non. Non, frère. Pas tout le monde. Les autres peuvent fléchir les genoux devant les dieux de la France, mais pas nous. Les autres peuvent fléchir leurs genoux devant les papiers. Les autres peuvent fléchir leurs genoux devant les papiers. Les autres peuvent fléchir leurs genoux devant l'argent. Les autres peuvent fléchir leurs genoux
les femmes, devant les hommes. Mais oh non, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. Au moment où nous parlons ici, peut-être que vous pensez que vous êtes les seuls qui avaient vu ces choses, qui avaient pris position pour ce message. Peut-être que là-bas, dans un pays à Iroquois, il y a aussi un peuple qui n'a pas fléchi les genoux. Quand les autres sont distraits, à Iroquois, il y a un petit peuple qui se prépare. Peut-être que là à San Antonio, il y a un peuple qui se prépare. Peut-être que là à Montréal, il y a aussi un peuple qui n'a pas fléchi les genoux. Là au Texas, il y a encore un peuple. À Brazzaville, à Pointe-Noire, à Kinshasa, à Lubumbashi. Il y a des gens, amen, comme Élie. Comme Élie, qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, qui ont refusé de prendre la marque de la bête. Ésaü, quand il a vendu les doigts d'aînesse, il est retourné vers son père. Amen. Avec la nourriture. Il est venu après Jacob. Quand il arrive, Isaac lui dit, mon fils, celui que je viens de bénir ici, c'est qui? Il dit, non mais papa, moi je viens d'arriver. Ce n'est pas moi. Ça doit être Jacob qui m'a joué ce jeu. Il dit, mais papa, bénis-moi quand même. Et frère, amen. Amen. Écoutez, c'est frère. Amen. Son père lui a dit, je n'ai pas d'autre bénédiction. Amen. Je n'ai pas d'autre bénédiction. Amen. Il pouvait dire, oh Jacob, tu m'as menti. Amen. Tu es un surplanteur. Amen. Tu as pris les doigts d'aînesse de ton frère. Amen. Alors, je retire cela et je les donne à Jacob. La Bible dit parce que les yeux d'Isaac étaient aveugles, il ne pouvait pas reconnaître, voir que ce n'était pas Ésaü, mais c'était Jacob. Il dit la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je touchais ton corps, c'est comme le corps d'Ésaü. Mais qui es-tu? Il était en train de trembler. Il dit, papa, je suis Ésaü ton fils. Il dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. Il lève la main, il dit, Seigneur Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, toi mon Dieu, bénis aujourd'hui Ésaü. Pendant qu'il était en train de bénir Jacob, il est béni au nom d'Ésaü. Quel mystère! Il dit, bénis Ésaü mon fils. Amen. Que sa postérité possède toutes les portes de ses ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction est entrée dans Jacob, mais sous le nom d'Ésaü. Mais quand Ésaü est venu, il dit, je n'ai plus d'autre bénédiction. Il dit, papa, bénis-moi aussi. Il dit, non. Dieu a déjà béni Jacob. Qui suis-je pour maudire celui que Dieu a déjà béni? Qui suis-je? Il avait déjà béni Jacob. Et c'était tout, frère. Amen. Amen. Je me suis réservé 7000 hommes. Amen. Dans la prédication, les faire sortir de l'histoire. Le frère Madame dit ceci au paragraphe 38 à 40. Il dit ceci. Oh Jésus. Il dit, écoutez, il est un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui ne croiront pas. Oh, je vais vous réveiller un peu. Amen. Amen. Écoutez, Dieu ne peut faillir. Il est le Dieu de cette vieille Bible. Amen. De la couverture noire à la couverture. Amen. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Car à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. Et s'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est un Dieu de l'histoire qui fit la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes les peuples de son pâturage. Amen. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Et il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Amen. 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 C'est tout ce que je cherche. Amen.
Amen. Élie pensait qu'il était seul, alors qu'il y avait aussi 7000 qui connaissaient ce même Dieu. Amen. Il fallait seulement l'appeler pour que ce Dieu-là de l'histoire devienne palpable, qu'il entre en action. Amen. Ne restons pas là à les regarder. À quoi nous sert un Dieu historique s'il ne reste qu'un Dieu historique? À quoi aurait servi un Dieu historique à Amram et à Jochebed? Amen. Amen. À quoi? Abraham ne te connaît pas, Annie. Israël ne te connaît pas. Amen. Oh, moi je connais Abraham. Abraham ne te connaît pas. Amen. Tu connais Abraham parce que tu as lu. Tu connais Isaac parce que tu as lu. Tu sais qu'il y a un Isaac. Amen. Mais lui, Isaac ne te connaît pas. Abraham ne te connaît pas. Abraham a fait son temps. Amen. Abraham a vécu son époque, Marc. Abraham a vu le Dieu de son jour. Amen. Amen. Isaac aussi a vu le Dieu de son jour. Jacob a vu le Dieu de son jour. Amen. Et toi aussi, tu dois voir le Dieu. Tu dois expérimenter le même Dieu de ton jour. Amen. Vous ne pouvez pas l'appeler par vos lèvres. Il ne vient pas du fait que vous l'évoquez par vos lèvres. Il vient par la foi. Amen. Lorsque votre foi, non pas votre longue prière, votre ardent désir, mais il vient par cette faible petite foi qui se trouve là, tout au fond de votre âme, Amen. qui tient bon et dit, cette petite douleur qui m'a amené dans ce tabernacle ce soir, peut de nouveau illuminer mon âme, peut faire que je parte d'ici plein de ferveur et chantant comme les oiseaux du ciel. Pourquoi? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu du jour présent. Amen. Il attend d'être appelé, invoquez l'Éternel et il vous répondra. Amen. 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 Je me suis réservé 7000. Ces 7000-là n'étaient pas avec Élie, mais ces 7000-là avaient cru à la prédication d'Élie. Amen. Amen. Ces 7000-là avaient la foi. Amen. Des prédications qu'Élie prêchait. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. C'est qu'on entend la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un connaît Dieu et qu'il vous enseigne Dieu, si vous êtes connecté, c'est là où je dis, je n'ai jamais vu un homme Amen. qui est passé près de la croix et resté le même. Amen. Amen. Peut-être que vous hésitez encore. Peut-être que vous servez encore de Dieu. Mais le frère Balaam me dit, quand vous l'évoquez, non pas seulement avec vos lèvres, mais avec un ardent désir dans votre cœur. Amen. Il dit, il descendra. Amen. Il dit, le Dieu de l'histoire deviendra un Dieu du temps présent. Amen. Faites sortir ces dieux-là de l'histoire. Amen. Pour ne pas fléchir aujourd'hui. Oh frère, Amen. le péché a une grande attraction, ne vous en faites pas. Ne condamnez pas un pécheur parce qu'il pêche. Il pêche parce qu'il n'a pas Dieu dans son cœur. Amen. Il ne connaît pas Dieu. Amen. Il n'a pas l'expérience. Amen. Tout ce que toutes les jeunes filles font, elles seront obligées de le faire. Amen. Tout ce que les jeunes garçons font, cela l'attirera. Pourquoi? Parce que Dieu, le Dieu de papa, c'est le Dieu de papa. Le Dieu de maman, c'est le Dieu de maman. Le Dieu du pasteur, c'est le Dieu du pasteur. Amen. Mais quand le Dieu du pasteur, le Dieu de maman, le Dieu de papa te rencontre sur le sable blanc, il n'est plus le Dieu de l'histoire, il devient le Dieu du temps présent. Aujourd'hui, beaucoup de gens fléchissent les genoux devant un peu d'argent. Tu vois une fille devant un peu d'argent et elle se laisse aller. Un garçon devant, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, il est attiré. C'est quoi? C'est parce qu'il lit seulement. Il entend seulement parler de Dieu. Mais il suffit que le même Dieu là le rencontre dans son cœur. Oh, il
le miel sur les rochers. Il t'appelle à lécher le miel qui est sur les rochers. Et tu verras, amen, comment il est bon. Merci Seigneur. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Au paragraphe 61, 71, je vais seulement les lire. Amen. Le commandement dit, beaucoup de gens pratiquent les religions seulement quand tout va bien, quand tout marche bien. Il dit beaucoup de gens. Tout marche bien. Quand tout va bien, le matin il peut manger, à midi il peut manger, le soir il peut manger. En ce moment-là où Dieu est bon, il pratique sa religion. Il peut pratiquer sa religion parce qu'hier Dieu l'avait donné quelque chose. Parce qu'avant-hier, Dieu avait fait telle chose. Mais ici, frère, on cherchait à tuer tous ceux qui n'invoquaient pas les dieux de Baal. On cherchait à les tuer. Il fallait que chacun de puisse montrer ses couleurs. Amen. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Comme Daniel là-bas à Babylone. Ils ont dit non. Nous ne fléchirons pas nos genoux devant cette statue de Nebuchadnezzar. Et il y a un énigme, une anecdote dans l'histoire de Daniel. Vous savez, la statue en question, oh Dieu épargne-moi, comme Daniel, la statue en question qu'on leur demandait d'adorer, l'idole, qu'on leur demandait d'adorer, ce n'était rien d'autre que la statue de Daniel. C'était plus simple. Hein? La statue en question, c'était une statue qui avait la figure de Daniel. Donc Daniel pouvait dire, bon, ce n'est rien. Je peux m'agenouiller et adorer. Parce que je vois là, c'est mon image. Mais Daniel a refusé. Amen. Daniel savait, amen, que tout ce que toi, tu mets devant toi pour t'agenouiller et adorer, tu deviens idolâtre. Amen. Tout ce que tu fais passer en premier devant Dieu, avant Dieu, est une idole. Amen. Et les frères, madame, dit la risque du diable aujourd'hui, c'est de faire passer même ton église devant Dieu. Amen. Toi tu diras non, bon je n'adore pas le diable, mais quand tu fais passer ton église devant Dieu, quand tu fais passer tes études, tu ne veux pas venir à l'église parce que tes études priment, frère. Il y a des choses que vous faites, ça montre qui est dans votre cœur, si vous aimez Dieu ou pas. Amen. Tu verras un homme fatigué le matin, il se lève comme ça, mais il doit aller au travail. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va aller gagner de l'argent. Mais la même fatigue, s'il est fatigué, venir à l'église, c'est des excuses. Cela montre qui est sur le trône de votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce que vous passez, vous faites passer avant Dieu, c'est une idole. Amen. Pour l'église, regardez les excuses. Non, je ne peux pas venir parce que quand je vais retourner, il n'y aura plus de bus. Les excuses. Que l'assistante sociale t'appelle. Tu lui diras, c'est à quel le rendez-vous à 20h? Il va te donner un chèque restaurant. Là, tu commences déjà à calculer comment tu vas appeler Hubert. Parce que tu sais que quand tu vas avoir le chèque restaurant, même s'il n'y a plus le transport le soir, tu vas appeler Hubert. Mais pourquoi vous n'avez pas la même foi pour venir à l'église? Pourquoi vous fléchissez vos genoux? Oh sœur, quand tu prends position pour Dieu, Dieu sera obligé de te bénir. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Amen. Dans Malachie 3, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Goûtez à mon Dieu, frère. Vous verrez de quoi il est capable de. Amen. De quoi il est capable. Il est un Dieu vivant, un Dieu qu'on ne peut pas contrôler. Il a des banques là au ciel. Il a des banques même dans les poissons. Il peut prier là où il n'y a rien. Il est un Dieu vivant qui écoute la prière de ses serviteurs. Nous sommes un royaume de sacrifice.
prédicateur. Dieu écoute nos prières. Je ne compterai pas sur ma bouche, mais je compterai à ce Dieu-là vivant. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, c'est ce Dieu de William Marion Branham. Je ne fléchirai pas mes genoux devant des églises formalistes qui n'aiment pas l'onction, qui n'aiment pas la puissance, qui n'aiment pas les dons, qui n'aiment pas des déclarations derrière la chair. Moi, je continuerai à faire des déclarations derrière la chair. Et je sais que l'ange est là pour accomplir ce que j'ai dit. Je me suis réservé 7000 hommes. Oh frère, je peux continuer. Oui, beaucoup de gens pratiquent les religions quand tout marche bien. Quand ça ne va pas, tu vois la personne, il est prêt à vendre son droit d'aînesse. Il est prêt. Il dit prenez, prenez. Moi je pense que c'est Dieu là. Et il est dit même devant les païens. Il est dit devant les païens. Ah, je pense que ce Dieu-là n'a rien fait pour moi. Beaucoup de gens demandent la mort. Hein. Non pas parce qu'ils aiment aller au ciel avant nous, non. Attends. Attends, donc, il dit la mort. Il demande le ciel, Seigneur, prends-moi à cause de ces preuves. Élie avait dit, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle. Viens me prendre. Dieu a dit non. Là, c'est les gênés. Il te reste encore la caverne. Mais je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Merci Seigneur. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Amen. Au paragraphe 145 à 149. Un godet. Le bon madame dit ceci. Il dit donc, vous savez, nous sommes au 45, hein? Oui. Eh bien, vous avez entendu ces petits cantiques, c'est vrai. Je préfère prendre le chemin de la discorde, prendre le chemin de mépriser, prendre le chemin de ceux qu'on critique et marcher avec Jésus. Amen. N'y voir absolument aucune erreur. Ne croyez pas l'erreur de l'autre. Continuez simplement à avancer, c'est tout. Alors c'est comme ça qu'ils agissaient à l'égard de Jésus. Et vous les pasteurs, vous devez enseigner à vos fidèles à faire la même chose. Si quelqu'un vient dire, vous savez, ceux de votre église, ils étaient ici et là. Oui, monsieur, de ceux-là, il se peut qu'on en ait une douzaine assis la main. N'est-ce pas qu'il y a aussi celui qui est intègre? Amen. 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 Parce que le diable, les pauvres madame dit, vous pasteurs, vous devez enseigner ces choses à votre église. Amen. Enseignez quoi? Regardez ce que la Bible dit ici. Ce que les pauvres madame dit ici. Amen. Amen. Dit, ces cantiques qu'on chantait autrefois, je préfère prendre mon chemin avec les méprisés, avec ceux qui sont rejetés. Parce qu'un critique viendra et te dira à toi, c'est injuste. Regarde un peu dans notre église. Tu ne vois pas que dans les dons là-bas, il y a des erreurs. Tu ne vois pas dans l'onction là-bas, il y a des erreurs. Le prophète dit, Amen. Amen. Réponds à cette personne, mais pourquoi tu as vu seulement cette erreur-là de ton frère? Mais une douzaine de choses que tu as fait dans cette église-là, toi tu n'as pas vu ça. Amen. Amen. Combien de gens tu amènes à Christ par tes témoignages? Amen. Amen. Combien de gens où toi tu peux aller dire aux gens, venez dans notre église, il y a Dieu. Tu ne vois pas, amen. Tu ne témoignes pas qu'il y a Dieu. Tout ce que toi tu vois, c'est les erreurs. Et les fois, maintenant me dit, moi je prendrai le chemin avec ceux qui sont critiqués. Si quelqu'un vient dire, vous savez, ceux de votre église, ils étaient ci et là, et ça, oui, monsieur. De ceux-là, il se peut qu'on ait une douzaine assis là, mais n'est-ce pas qu'il y a aussi celui qui est intègre, qui n'a pas fléchi les genoux. Parce que l'incrédulité te montrera toujours le côté faible. Amen. Oui. L'incrédulité te montrera un hypocrite
n'importe qui est dans l'église. Amen. Tu diras, tu vois cette sœur-là, regarde comment elle vit. Et toi tu regardes, tu dis, ah oui, je vois dans cette église-là. Mais pourquoi il ne peut pas te montrer une sœur qui craint Dieu? Amen. Amen. Pourquoi il ne peut pas te montrer un frère qui craint Dieu? Amen. 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 Un homme qui est intègre, qui est assis là, voyez-vous, les arbres vous cachent la forêt. C'est ça, non? C'est tout à fait, c'est tout. Voilà, c'est ça la même chose de nouveau, vous voyez maintenant. Donc, c'est ce qu'il cherchait. Il ne voulait pas admettre qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Il cherchait donc à semer la discorde et amener les gens à ne pas croire. Quand on sème la discorde, c'est pour amener les gens comme la forêt qui cache. Les arbres cachent la forêt pour que les gens ne voient pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ça, frère. C'est ça le rôle de la discorde. Mais Élie, quand il a crié, il a dit, Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle. Je l'ai déployé pour toi. Dieu a dit, attends Élie, il y a aussi 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux. Amen. Ils ont aussi déployé leurs ailes pour moi, mais en cachette. Amen. En cachette. C'est ce qu'on appelle des héros dans l'ombre. Il y a des gens comme ça, qui ne parlent pas. Peut-être qu'ils ne parlent pas souvent avec les pasteurs, mais ils défendent les pasteurs là où ils sont. Amen. 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 Parce qu'Élie ne connaissait pas tout le monde. Amen. Mais vous savez qu'Élie c'était un prophète. Amen. Dieu pouvait lui dire, Élie, tu n'es pas le seul. Hein? Tu n'es pas le seul. Quand tu vas aller sur le mont Carmel, il y a 7000 hommes, amenez-les là-bas. Mais les 7000 étaient cachés. Amen. Élie ne savait même pas. Mais ils n'étaient pas contre Élie, mais ils étaient pour Élie. Amen. Amen. Les 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Amen. Je peux continuer? Amen. Oui. Il dit donc, il cherchait à semer la discorde. Mais ces gens qui croyaient en lui, ils sont restés avec lui. Ils ont pris parti. Vous savez, j'ai pensé ici à quelques personnes. Je les ai notées ici. Il dit l'aveugle, ils n'ont pas réussi à les dissuader. Les pharisiens n'ont pas réussi à persuader, à dissuader l'aveugle que Jésus avait guéri. Amen. 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 Comment tu peux dissuader un homme comme le frère Lionel? Tu ne peux pas. Parce qu'il te dira, oh frère, soeur, tais-toi. Amen. Parce qu'il y a des gens, oh frère, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Amen. Amen. Le don que vous voyez dans l'église, le frère madame dit que les dons c'était désinfectant. Amen. Amen. Les dons c'était désinfectant. Amen. Quand le mal veut entrer dans l'église, l'église c'est l'église de Dieu, ce n'est pas l'église du pasteur. Amen. Quand les dons se lèvent là, et dit que toi qui es venu ici pour attaquer l'homme de Dieu, pour faire ceci, si tu oses encore, on va t'exposer. Mais toi qui sais que tu n'attaques pas l'homme de Dieu, toi qui sais que tu es juste, pourquoi l'autre tu as peur? Amen. Reste tranquille. Amen. Pourquoi tu diras non? Il y a eu le désordre. Quel désordre? Le désordre est parce que Dieu a dit que il y a 2 démons qui étaient venus à la porte pour faire quelque chose. Les dons c'était un insecticide. Amen. Vous ne venez pas ici pour que vos enfants soient envoûtés. Non. Amen. Vous ne venez pas ici, amen, pour que vous tombiez malade. Le frère Branham me dit ceci, on ne vient pas mourir à l'église. Amen. On ne vient pas mourir à l'église. Levez la main si vous venez ici pour mourir. Levez un peu la main. Personne n'a levé sa main. Donc, les dons sont là pour dire des choses que la parole de Dieu n'a pas dit. Le frère Branham me dit, les choses qui ne sont pas écrites ici dans la Bible. Amen. Est-ce que dans la Bible c'est écrit qu'il y aura des esprits qui viendront nous attaquer devant la porte? Non. Faites attention, bien-aimés. Amen. Faites attention. Amen. Le diable veut que toutes les églises
puisse l'appartenir. Amen. C'est la vérité. Le prophète dit, il a reçu son coup dans cet âge-ci. Amen. Ce qu'il a fait au ciel, il voulait qu'il soit adoré comme Dieu au ciel. Il dit, dans ce temps de la fin, le diable a reçu ses coups. Amen. Parce que le diable veut même prendre la chair pour prêcher. Amen. C'est la vérité. C'est ça le but des satanistes. C'est ça le but des démoniaques. Ils veulent contrôler la chair. Et le frère Branham me dit, au ciel là-bas, le coup qu'il avait raté parce qu'il voulait devenir comme Dieu, être adoré comme Dieu. Il a été précipité ici sur la terre. Il dit, il a reçu ce coup. Et beaucoup de gens adorent Satan sans le savoir. Amen. 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 Si vous avez un agent de Satan qui l'a mis derrière la chair dans une église, vous adorez Satan tous. Amen. 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 Mais quand Dieu commissionne des gens, il envoie ses serviteurs. Amen. Il leur donne la commission. Il sait que c'est lui-là. Même si on les propose combien, il ne fléchira pas ses genoux devant l'argent. Il ne fléchira pas les genoux devant de belles femmes. Il ne fléchira pas ses genoux devant toutes les propositions. Il acceptera de rester seul comme Élie, mais avec Dieu. Amen. Amen. That's it. Oh frère, Satan réussit d'arracher l'onction dans les églises. Il a réussi d'arracher la vie chrétienne dans l'église. Il a mis la mondanité dans l'église. Quelqu'un ne peut pas venir à l'église de dimanche parce qu'il n'a pas un nouvel habit. Je vous dis la vérité. Il ne viendra pas à l'église parce qu'il n'a pas une nouvelle robe. Parce qu'il n'a pas un nouveau vêtement. Il dit non, on va me voir. Le même vêtement là, je le mets toujours tous les dimanches. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'ils ont déjà fléchi leurs genoux devant Baal, le dieu de la mode. Amen. 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 C'est ça. Je vous dis la vérité. Mais un enfant de Dieu, une fille de Dieu, il dira moi, je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. Je ne fléchirai pas mes genoux devant l'argent. Billy travaille dans une entreprise, il m'a dit papa, j'ai compris une chose, que dans les entreprises aujourd'hui, tu vois, ils recrutent seulement des jolies filles. Ils recrutent des jolies filles, pourquoi? Parce que, vous connaissez la suite. Amen. Maintenant toi sœur, tu ne vas pas céder. Non, tu arrives quelque part, tu veux travailler. Tu vois la personne qui t'invite, tu commences à toucher ton corps. Tu as une belle peau, tu as ceci. Tu dis, je préfère rester chez moi, ne pas travailler, mourir de faim, que vendre mon corps. Parce que j'ai besoin d'argent. Je ne fléchirai pas mes genoux devant Baal. J'ai un époux. Même si je ne me marie pas ici sur la terre. Mais il y a le noce de l'agneau là-bas. Je sais qu'il y a un Dieu là-bas. J'ai un époux là-bas. Je ne fléchirai pas mes genoux. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance dans l'église. Vous savez, c'est à cause de quoi? Les hommes de Dieu, on les a pris comme ça. On les a contrôlés. Va prêcher tel serment. Va prêcher tel serment. Moi, je ne prêcherai pas ce que vous me dites de prêcher. Je prêcherai ce que Dieu m'a dit de prêcher. Même si tu me donnes la dîme de 20 000 euros, je viendrai ici. Si tu as péché, je parlerai de toi. Je ne fléchirai pas mes genoux devant ton argent. Amen. That's it. Amen. Oui, frère. Les églises sont tombées. Dans la prédication, l'accusation. Là, je suis en train d'atterrir. L'accusation. Paragraphe 150 à 158. Le frère Branham dit ceci. Amen. Amen. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Nous ne voulons pas qu'elle règne sur nous. Ils optent pour leur credo, leur dénomination et leur petite futilité auxquelles ils croient et qu'ils ont été adoptés par des conseils d'hommes. Ils optent pour ça plutôt que d'opter pour la parole de Dieu.
Qu'est-ce qu'ils font au jour de la première crucifixion? Ils ont accepté un Barabbas, un meurtrier au lieu d'accepter le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, ils acceptent la parole d'un homme, ce qui est un mensonge, et le chemin de la mort. Et ils refusent d'accepter le chemin de la vie. La parole de Dieu, je condamne cette génération. Amen. Je l'accuse par la parole du Seigneur. Ils ont tort. Ils sont coupables de crucifixion ou de chercher à crucifier l'esprit. Ils cherchent quoi aujourd'hui? Ils cherchent à crucifier l'esprit. Quand ils voient l'onction là, que nous avons l'onction là, ils disent, oh, comment on va faire pour éteindre cette onction? Amen. Comment? Non. Frère, ne frustrez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Laissez l'Esprit de Dieu agir comme Dieu veut. Amen. Amen. Qu'il puisse agir comme il veut. S'il y a une erreur, je me lèverai ici. Je dirai tel don a commis une erreur. Aussi longtemps vous voyez le pasteur ne pas dire ça, cela veut dire que Dieu est en train de faire son travail. Amen. Amen. Dieu est en train de faire son travail, frère. Il y a des choses que nous ne disons pas. Mais il y a un Dieu vivant ici. Amen. Amen. Il y a un Dieu vivant ici, frère. Amen. 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 Sois sûr de participer à toutes les réunions. Si tu ne participes pas à toutes les réunions, tu ne viens pas à l'église. Tu n'appelles même pas pour qu'on te mette en ligne pendant qu'il y a la réunion ici. Même si tu es ici, tu n'es pas membre de cette église-là. Je vous dis la vérité. Parce que le frère Branham dit, le membre de l'église, il est là dans toutes les réunions. Il participe dans toutes les activités de l'église. Quand l'église a une activité, il dit, si cette église-là ne croit pas que les membres de l'église ne peuvent pas fumer la cigarette, lui aussi, il ne croira pas à ça. Si l'église-là ne croit pas au jeu de cartes loto, lui aussi, en tant que membre, il ne croira pas à ces choses. Pendant que tu as manqué peut-être les transports, il y a, on appelle quoi, la grève. Tu es chez toi pendant que les hommes, les frères, les sœurs sont ici à l'église. Tu ne t'inquiètes même pas. Mais en ce moment-là, tu es en train de suivre la politique sur Internet. Tu ne t'intéresses même pas. Après, tu diras que non. Moi, je suis en train de suivre tout ce qui se passe dans l'église. Donc, tu es devenu Elohim, toi. Le Dieu au pluriel. Parce qu'Elohim, c'est devenu Dieu au pluriel. Donc, même si tu es chez toi à la maison, en même temps, tu es ici. Non? Amen. Amen. Nous étions où? Dans l'accusation. Hein? Frère, on ne peut pas fléchir les genoux devant n'importe quoi. Non. Amen. Je ne fléchirai pas mes genoux devant n'importe quoi. Amen. Parce qu'il crucifie encore la parole. Et le frère Madame dit, il crucifie quoi? Ils sont coupables de crucifixion ou de chercher à crucifier l'esprit. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. Le diable utilise aussi la parole, non? Hein? Il a utilisé Psaume 91 devant celui qui était la parole. Il dit, il est écrit que si tu chutes ici, Dieu enverra ses anges. Jésus l'a regardé. Dis-lui, il ne sait pas que moi je suis l'onction même. Amen. Il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le diable, il cite une partie de la parole avec une fausse onction. C'est ça, c'est ça. Il citera une partie de avec une fausse onction. Il appellera les sœurs de l'église chérie. Chérie. Parce qu'il a une fausse onction, il veut mettre quelque chose de mauvais en toi. Et quand tu lui dis, mais comment tu m'appelles chérie? Mais la parole de Dieu dit non. Que le pasteur est l'épouse et l'époux de l'église. Et on t'a dit d'appeler les sœurs de chérie à l'église.
Chérie Becky. Chérie Marlène. Moi, les pasteurs, je peux appeler les heures de chérie. Avec une fausse onction. Quitte la chair. Et combiste. Adultérer. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux semer dans les sœurs? Tu veux devenir leur mari de nuit? C'est ça. Amen. Le diable cite une partie de la parole avec une fausse onction. Amen. Ma copine est homme de nuit. C'est la vérité. Oh Jésus. Ils cherchent à étouffer l'action de l'esprit dans l'église. C'est ce que le diable cherche. Parce qu'il le sait. Il sait que tout le monde, la Bible dit dans le livre de Jacques, les démons croient que Dieu existe. Amen. Et ils tremblent aussi. Amen. Ils croient. Vous pensez qu'ils ne croient pas? Ils croient, les démons. Amen. Mais ils ne peuvent pas citer toute la parole. Amen. Ils chercheront à tuer seulement l'action de l'esprit. C'est que le diable est grand, frère. C'est l'esprit. Amen. Amen. Il craint l'esprit. Quand il voit une église en ébullition, le diable continuera à persévérer. Il dit bon, je persévère. Parce qu'il y a toujours 3 croyants dans l'église. Hein? 3 sortes de croyants. Amen. Il va persévérer, il dit non, je vais continuer. Je sais qu'un jour, je pourrai les étouffer. Étouffer ça. L'action de l'esprit ici. La personne qui étouffera l'action n'est pas encore née. Amen. Amen. Ici dans cette église, Amen. Il n'est pas né. Amen. Et il ne naîtra même pas. Amen. 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 C'est ce que l'ennemi cherche à faire. Que vous fléchissez vos genoux. Comme Samson. Hein? Il a dit à Delilah, si tu me coupes les cheveux, je deviendrai comme n'importe qui. Parce qu'il n'était pas n'importe qui. Amen. La puissance de Samson, c'était les 7 tonnerres. Amen. La puissance de Samson, c'était les 7 sceaux. La puissance de Samson, c'était les 7 chandeliers d'or. La puissance de Samson, c'était le 7e âge de l'église. La puissance de Samson, c'était les 7 tresses. Amen. Notre puissance, c'est cela, frère. Amen. On ne peut pas fléchir les genoux. Oh, je continue, merci Seigneur. Partout, il réclame un réveil. Comment allez-vous faire pour avoir un réveil alors que la parole elle-même ne peut pas agir dans les gens? J'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse à ça. Comment est-ce possible alors que vous niez le réveil lui-même? Donc les gens nient le réveil lui-même. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est quoi un réveil? Amen. C'est vrai. Il n'y a jamais eu un réveil de la parole. Amen. 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 Le pauvre homme dit, montrez-moi dans la parole. Amen. Il n'y a jamais eu. Amen. On a le réveil de la parole. Le docteur là, quand il prend la parole, suis le docteur, tu verras. Tu verras qu'il est très facile à ouvrir les tirettes. Très facile. Le réveil de la parole. Le réveil de la parole. Oh, quand l'âge descendait. Quand l'âge descendait. Mais comment quand l'âge descend, l'onction là, frère, vous jouez avec l'onction. Parce que l'onction là, quand ça descend, frère, tu te sens tellement petit, au point que dans ton cœur, amen, tu ne voudras même plus pécher. Amen. 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 L'onction. L'onction, c'est Christ. Amen. Oh docteur. Quel docteur? Je peux continuer. J'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse à ça. Comment est-ce possible alors que vous niez le réveil lui-même? Les prophètes ont bien parlé de formes extérieures de piété. Les formes extérieures qu'ils adoptent à cette époque-là, nier la parole de vie. Les formes extérieures qu'ils adoptent aujourd'hui, ils nient la chose qui peut leur apporter un réveil. Aujourd'hui encore, ces esprits-là nient la chose qui peut apporter un réveil. Amen. La chose qui peut apporter un réveil dans l'église, c'est une prédication du baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 La chose qui peut apporter le réveil aujourd'hui dans une église, c'est une prédication de la repentance. Amen. Qui amène toute l'église à une délivrance totale. Amen. Si l'homme qui
vous prêche derrière, la chair lui-même n'est pas délivrée, c'est difficile qu'il amène le réveil dans l'église. Amen. Amen. Il amènera comment? Lui-même, il écoute les chansons des païens. Il écoute le rock'n'roll, ça s'appelle R&B, l'autre là, le rap. Comment lui-même, dans ces choses-là, il peut vous apporter le réveil pour que toi, dans ta maison, tu aies le goût d'entrer sur Internet, juste chercher les genoux. Amen. Devant les dieux de ce siècle mauvais. Amen. Ils ne connaissent pas c'est quoi le réveil. Ils ont seulement les formes extérieures. Amen. Amen. Oui. Les credos et les formes extérieures qu'ils adoptent, oui messieurs, ils optent pour la dénomination et pour leur credo plutôt que d'opter pour la parole. Et c'est ce qui crucifie sa parole et annule l'effet de sa parole sur les gens. Quand ils voient la parole de Dieu de façon si vivante, c'est mettre en place alors que Dieu avait fait la promesse qu'il ferait ceci, et voici qu'il le fait. Et eux, ils se moquent de ça et ils s'en éloignent. C'est un blasphème. Et ils cherchent à crucifier la parole elle-même. Pourquoi est-ce qu'ils la crucifient? Ils ne peuvent pas crucifier la parole, pas plus qu'ils n'ont pu crucifier Dieu. Ils ont pu crucifier les corps dans lesquels habitait Dieu. Les fils de Dieu, ça, ils ont pu les crucifier. Mais ils ne peuvent pas crucifier Dieu. Il fallait qu'il soit crucifié cette fois-là parce qu'il était le sacrifice. C'est afin de faire entrer beaucoup de fils qui avaient été prédestinés à la vie éternelle. Il fallait qu'il les fasse en ce temps-là, mais ils ne peuvent pas le faire maintenant. Amen. Ils ne peuvent pas le faire car la parole elle-même continuera à vivre. Qu'est-ce qu'ils font? Comment se forment-ils? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Alors, prédicateur, comment est-ce que vous bâtissez votre plateforme ici pour dire qu'il est crucifié? Alors, il crucifie l'effet de l'évangile, les effets de l'évangile sur les gens. Oh, sœur, tu vois, la façon dont tu avais l'onction là, tu as dérangé. Ils essaient de crucifier les effets de la parole en vous. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Frère, laissez-moi voir ces réveils. Amen. Amen. J'ai vu pour voir ces réveils. Nous avons beaucoup souffert dans des églises, frère. Laissez-moi voir ce que je vois ici. Amen. Amen. Nous avons beaucoup souffert. Parole, parole, parole. Ce n'est pas ça, c'est l'esprit Amen. qui vivifie. Amen. Laissez-moi voir ça. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir l'onction dans l'église. J'aime cela, frère. Je vous dis la vérité, je ne vous cache pas mon sentiment. J'aime voir l'onction dans l'église. Parce que Jésus, un jour, il est entré aussi dans les temples. Il a pris le même livre que les pharisiens lisaient. Il lisait cela, mais il ne comprenait pas le sens. Mais quand il a pris le livre, il a ouvert. Amen. Dans Isaïe 61, il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers, pour guérir les malades, pour annoncer une année de jubilé. C'est l'année de jubilé. Il y a une jubilation ici. Amen. Il y a une jubilation ici, frère. Laissez-moi voir ces jubilés. Comme ma fille Rosanna me disait ce matin, il dit: oh papa, j'ai remarqué dans l'église de plus en plus, il y a des amens, il y a des alléluia, il y a une plus grande onction. Une petite fille me l'a dit ce matin. Dit: je vois de plus en plus. Laissez-moi voir cette jubilation. C'est ce qui fait descendre la pierre de fête. C'est ça, frère, qui fait descendre l'époux, le Messie. C'est ça qui fait descendre sur la scène. Laissez-moi voir ces choses. Oh Dieu, que je sois comme Siméon.
Siméon qui a tenu un enfant de 8 jours dans ses mains. Et il pouvait dire, aujourd'hui, mes yeux ont vu le salut d'Israël. Amen. Et Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Laissez-moi voir ça, frère. Amen. 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 Il cherche à crucifier quoi? La parole. Amen. Il crucifie les effets de l'évangile sur les gens par leur credo. Voilà la crucifixion. C'est que les gens sont assis là, dans ces grandes morgues qu'ils appellent des églises. C'est là où j'ai souligné en vert. Les gens sont assis dans des endroits, dans des morgues qu'eux appellent des églises. Oh frère, je ne vois rien, que je m'assois seulement là. Parce que la parole que tu prêches là, si c'est la parole vivante de Dieu, quand tu ne les prêches pas à moitié, ça doit produire Amen. la jubilation que nous voyons. Amen. Ça ne va pas seulement s'arrêter aux acclamations, ça va se transformer en onction. Amen. 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 Une église où les gens sont là seulement Amen, 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 Amen. Après, aller dans la paix du Seigneur. Oh, aujourd'hui, c'était chaud. Hein? Tu as vu ce qu'il a. Non, frère. On doit voir les sœurs là sous l'onction de pleurer. On ne sait même pas comment l'arrêter. Oui. Amen. Si ça n'arrive pas, soit derrière la chair, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit là dans l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Ça doit produire cela. Amen. Nous avons vu cela dans des réunions de William Marion Branham. Amen. Pendant qu'il prêchait, Amen. il y avait même amen, des gens qui s'élevaient sous l'onction. Alléluia, 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 alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez ce que mon serviteur est en train de dire là-bas. Amen. C'était pendant qu'il prêchait. Amen. Amen. Si nous ne voyons plus cela, à quoi nous sert un Dieu historique aujourd'hui? Nous ne pouvons pas laisser le diable. Amen. Amen. Nous imposer sa façon d'adorer. Non, frère. Nous n'adorerons jamais le diable dans cette église. Amen. Amen. Non, bien-aimé. Il crucifie les effets de la parole. C'est ce que les gens sont assis là, dans de grandes morgues qu'ils appellent les églises, des dénominations, et ils tracent une ligne de démarcation par leur credo. La parole de Dieu ne peut avoir aucun effet sur eux, parce qu'ils condamnent les choses même dont Christ avait dit qu'elles se produiraient. Ils condamnent cela. C'est qu'elles n'arrivent pas en conformité avec leur credo. Jésus non plus, il n'est pas venu en conformité avec la conception qu'il s'était faite de sa venue. Amen. 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 Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu en conformité par rapport à la conception qu'ils avaient que le Messie viendrait. Amen. 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 Oh frère, il y a des choses que je ne discuterai pas, frère. Pour l'onction dans cette église, je ne discuterai pas. Amen. Amen. Discute avec moi de la parole, mais pas sur l'onction. Amen. Amen. Parce que nous avons souffert. Ah, c'est la vérité. Frère, je vous dis la vérité. Amen. Sans cette onction, les gens vivront dans les péchés. Je vous dis. Amen. L'onction, c'est Christ. C'est l'onction qui garde l'église dans la sainteté. Amen. Amen. Nous avons vu des gens qui lisent toutes les brochures, ils connaissent les brochures par cœur. Mais s'ils voient une soeur, ils ne peuvent pas les laisser passer. Comment toi, tu connais toutes les brochures, mais tu n'as pas vaincu ton adultère, tes pulsions sexuelles? Comment tu n'arrives pas à vaincre cela? Oh, frère Branham me dit, frère Branham me dit, frère Branham me dit, nous sommes au temps de l'adoption. Tu n'es pas encore délivré, mais tu es déjà adopté. Impossible, frère. Amen. Vous allez mentir qui? Nous? Non. Vous n'allez pas nous mentir, nous. Amen. Nous connaissons les étapes de la délivrance. Amen. Il y a les 3 étapes de la grâce. Il y a la foi par la justification. Il y a la sanctification par le sang, par la parole. Il y a le baptême du Saint-Esprit par le feu qui vient nettoyer, s'enlève le vieux serpent qui était dans votre cœur, qui vous poussait à convoiter les femmes, qui vous poussait à regarder la pornographie sur Internet, qui vous poussait à vous masturber, qui vous poussait
à faire ceci et cela, ça vient vous sanctifier. Ça enlève les mauvais désirs qui étaient en vous. Il vous baptise de feu, il vous baptise du Saint-Esprit. Ça vous enlève l'envie, amen, de boire de l'alcool, du whisky. Ça vous nettoie. Et après cela, il vous place sur une haute montagne. Il dit, voici mon fils, bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Pourquoi? Parce qu'il est nettoyé, il est lavé, il est adopté. Je vous place sur une haute montagne où tous les hommes peuvent vous écouter. On ne peut pas écouter n'importe qui. Non, frère, tu n'as pas encore vaincu des pulsions sexuelles et nous dire que tu es adopté. Menteur, démoniaque. Tu dois d'abord parvenir à vaincre ces choses-là. Le film est sale. Tu dois d'abord arriver à cela. Aujourd'hui, tu continues à fléchir tes genoux devant toutes ces choses. Tu dis, oh, Branham, quel Branham? Branham, quand on avait tendu la cigarette, l'ange était venu. Il n'a pas fumé. Branham, quand il voulait aller dans la souillie, amen, Dieu l'a arrêté net. Branham, quand il voulait prendre le verre de whisky devant son père pour le prouver qu'il n'était pas une poule mouillée, l'ange est venu. Il a jeté la bouteille. Oh, où est le Dieu de Branham alors dans l'église? Alors que les jeunes garçons et les jeunes filles vont se rencontrer dans des restaurants au nom de la communion, ça ne se fait pas, frère. Amen. Amen. On se rencontre que quand on est de fréquenter. Amen. Quel message vous voulez nous enseigner? Quel message, frère? Si tu veux te marier, marie-toi. Ne cherche pas de concubinage et des choses comme cela. Non, frère. Amen. Nous ne fléchirons pas nos genoux devant Baal. Jésus non plus. Amen. Il n'a pas fléchi ses genoux devant Satan. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit qu'il avait caché aux yeux des sages et des intelligents et qu'il avait révélé aux petits enfants. Qui serait disposé à apprendre? Est-ce que vous comprenez, Église? Amen. Oh, ils ont crucifié les effets de la parole. Ils ont crucifié les effets de la parole. Vous dites comment est-ce qu'ils crucifient la parole? Alors que Jésus a dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Hébreux 13, 8. Eux, ils disent, d'une certaine manière, il est, voyez, bien. Et Jésus a dit, les derniers commandements qu'il a donné à l'église, allez par tout le monde. Marc 16, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Voici les signes qui accompagneront. Amen. Mais eux, ils le crucifient. Dans la prédication, les esprits séducteurs, c'est là que je termine. Pour aujourd'hui, paragraphe 136 à 138. Amen. Le frère Branham dit ceci. Pour terminer, merci Jésus. Merci pour la sanctification. Amen. Le prophète dit ceci dans les esprits séducteurs. Il dit, il y a un négatif et un positif. Peu importe combien de temps courant, combien de courants positifs passent ici, s'il n'y a pas de fil de terre, ça ne s'allumera jamais. C'est exact. Vous devez être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, ô frères. Mettez les négatifs et les positifs ensemble. Vous aurez une lumière. Amen. Mettez la parole. Amen. Et l'esprit ensemble. Amen. Vous aurez la lumière. Amen. Parole seule. Esprit seul. Non. Les choses que je vois ici, s'il n'y avait pas la parole, je dirais que nous sommes dans les faux. Amen. Avant de juger l'onction qui est ici dans cette église, regardez d'abord si la parole n'est pas prêchée. Amen. Parce que le frère Branham me dit que ce que nous voyons ici,
c'est la confirmation de la parole qui est prêchée. Amen. Amen. C'est la confirmation. Amen. Prenez les négatifs et les positifs. Mettez-les ensemble et ça produira quoi? La lumière. Amen. La bonne vieille lumière de l'évangile. Elle se répandra d'un rivage à l'autre, sans quoi vous ne l'aurez jamais. Peu importe combien vous pouvez secouer, sauter avec les positifs, vous devez avoir le fil de terre pour que la lumière brille. Amen. Amen. Avez-vous déjà remarqué, installer un fil de terre ici, là-dessus, tout ça va descendre ici, dans la sous-station, directement dans la terre. Et chaque fois qu'un homme s'enracine et se fonde dans la parole de Dieu, alors il est enraciné, fondé au calvaire, là-bas. C'est là que l'encre, les poteaux d'attache de Dieu a été amené pour que brille la lumière de l'évangile. Amen. Amen. Vous savez, ce qu'il y a, les gens qui sont dans ces grandes morgues froides, formalistes là-bas qui prétendent qu'ils prêchent l'évangile. Un petit prédicateur est venu me voir hier. Il fait partie d'une des plus grandes dénominations qu'il y a dans les pays aujourd'hui. À part les catholiques, il disait, frère Branham, j'en ai assez. Il disait, ils vont tous nous obliger, nous les prédicateurs, à porter la soutane et les cols tournés vers l'arrière et à prêcher certaines choses. Et ils vont nous dire, quoi prêcher tous les trimestres? Il disait, je ne peux plus en dire ça. Il disait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre à prêcher l'évangile? J'ai dit, frère, tant que vous êtes affilié à cette dénomination, respectez-la. Dites simplement ce qu'il faut qu'ils disent, mais allez voir votre ancien ou votre surveillant de l'État et dites, Monsieur, je suis né de nouveau de Dieu. Vous côté, je suis né de l'esprit né de nouveau de l'esprit de Dieu. Voici la parole de Dieu. Si vous permettez, même me permettez de prêcher cela, je resterai dans votre église. Amen. Sinon, je pars. Remplacez-moi par quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il faut faire. N'y allez pas par 4 chemins. Amen. Ne soyez pas négatif. Amen. Prononcez-vous, dites ce qu'il en est. Exact. Amen. 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 Élie n'est pas parti par 4 chemins. Amen. Il a dit au peuple d'Israël, aujourd'hui, vous saurez, Amen. si bas les dieux, allez, Amen. vous prosternez devant Baal. Mais si l'Éternel est Dieu, c'est lui qui répondra. Amen. Par le feu, c'est celui que nous adorerons. Amen. Amen. Nous ne voulons pas nous prosterner devant n'importe quoi. Amen. Non, frère, que devant l'Éternel. Amen. Amen. Je sens qu'il est vraiment d'accord avec moi. Vous devez accepter à manger du pain sec. Amen. Amen. Mais le jour de gloire arrive. Amen. Amen. Le temps de gloire arrive. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. 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 Nous allons nous lever. Nous devons nous ranger du côté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter Écoute au ciel. Et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Amen. Page 224.
parole. Seigneur Dieu bien-aimé, nous nous abandonnons à toi, Jésus, aujourd'hui. Seigneur, nous nous confions à toi, Père. Père éternel, c'est toi-même qui connais ceux qui t'appartiennent, oh Dieu, et qui ne fléchiront pas leurs genoux devant toi. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu m'as choisi, mon Dieu. Alors que le temps n'est plus, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué à chaque fois. Merci, Père. Mon Dieu, il est bon. yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa namitiki mobimba nanga